Bonjour, bienvenue dans la chaîne de la vape. Nous nous retrouvons ici au Maroc pour cette rubrique Monde aux vapes. Avec moi, deux super vapoteurs. Écoutez, je vais vous laisser la parole. Bonjour, je m'appelle Ashraf Chamali, j'ai 31 ans, vapoteur depuis à peu près une année. Bonjour, je m'appelle Jafar Benjelloun, j'ai 50 ans et je suis vapoteur aussi depuis une année. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un constat de la vape au Maroc et qu'au Maroc. Alors, première question, on a décidé qu'on commençait par toi. Je voudrais un constat de la vape objectif au Maroc. Donc on va dire que ça a démarré depuis à peu près, on va dire 2 ans et demi, dans ces eaux-là. Et bon, ça a pris son essor, ça va, lentement peut-être, mais ça va, de bon train. On se retrouvait au début avec des kits, starter kits pour tout le monde, d'une petite minorité qui vapote. Après, ça a commencé à y aller petit à petit. Au jour d'aujourd'hui, vu la conjoncture actuelle, on se dit que ça a pris un peu de remous, mais bon, on attend de ce qui va venir après. Et pour vous, Jafar? Comme a dit, Ashraf existe depuis presque 2 ans. L'évolution n'est pas ce que les gens attendaient. Il y a eu un petit recul. Les gens s'y sont donnés au début parce qu'il y a eu toute une polémique sur la cigarette électronique, comme quoi elle remplaçait la cigarette normale. Et c'est vrai que dans un premier temps, les gens s'y sont donnés énormément. Donc je voudrais maintenant que vous me donniez votre assentiment sur la cigarette électronique au Maroc, mais de façon réelle. Est-ce que vous pensez que la cigarette électronique au Maroc a un avenir ou va régresser dans le temps? Comment vous sentez les choses? C'est cet assentiment que je voudrais. Les gens doivent aller chercher et non pas uniquement écouter ce que les autres disent. Si les gens veulent arrêter la cigarette normale, c'est une alternative qui a fait ses preuves. Pas uniquement chez nous, partout. Maintenant, au Maroc, on a cette possibilité. Il faut qu'on aille chercher cette information, qu'on s'en assure, qu'on demande aux gens qui l'ont testé qu'est-ce que cela a apporté. Et je pense que la cigarette électronique au Maroc a un avenir. Faut-il encore qu'il y ait assez de moyens mis en place pour pouvoir permettre aux gens que cette information puisse être diffusée? Pensez-vous franchement que l'avenir est radieux? Moi, je dis que oui, parce qu'il faut analyser pourquoi est-ce qu'il y a eu un envouement au début et que d'un seul coup, ça s'est arrêté. Engouement dans un premier temps, oui, parce qu'au début, c'était plus un phénomène de mode qu'autre chose, pour la plupart des gens. Sauf que maintenant, on va dire que c'est la sortie du ministère de la Santé qui a fait que il y a eu une chute considérable. Comme a pu le dire Jafar, il a dit que voilà, les gens doivent prendre le temps de pouvoir chercher l'information, de pouvoir comprendre. Oui, on commence toujours par là. On a un constat X. On commence par ce constat-là. Mais à travers ce constat, on ne va pas le prendre comme argent comptant. On devrait au moins prendre la peine de pouvoir essayer de comprendre de quoi il en découle. Oui, d'accord, c'est nocif. Pourquoi c'est nocif? S'ils se posent simplement cette première question, ils vont se retrouver avec une théorie, mais qui est carrément à l'autre extrémité de ce qu'on dit. Qu'est-ce que vous voyez comme avenir pour la cigarette électronique au Maroc? D'ici, on va dire, 2-3 ans, qui est un effet moyen terme. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un développement important? Est-ce qu'on va rentrer dans un marché où peut-être, on ne sait pas encore, où les différents magasins vont avoir de moins en moins de trésorerie pour pouvoir vendre, parce qu'on est arrivé à ce constat maintenant, et on va reculer dans la qualité des produits vendus, ce qui fait qu'il n'y aura pas assez d'offres pour les futurs vapoteurs. Est-ce qu'on va arriver dans un sens où il va y avoir un boom, où le ministère va décider pas d'autoriser, elle sait autoriser, mais de dire la nocivité de la cigarette électronique n'est pas aussi importante qu'elle l'avait dit au départ? Si aujourd'hui, l'État comprend que pour la bonne santé des gens, ils peuvent promouvoir cette cigarette qui a apporté un plus aux gens qui en sont eux-mêmes convaincus à travers le fait de l'avoir utilisée, c'est sûr qu'un tien vaut mieux que deux tu auras. Ils ont des taxes qui rentrent à travers une cigarette normale qui est vendue depuis des années. Ils ne vont pas se casser la tête
à se dire « Ah, tiens, on va abolir en quelque sorte cette taxe-là pour promouvoir la cigarette électronique ». Certes, c'est une possibilité qu'ils donnent des taxes en plus à ces gens-là et reviennent sur ce qu'ils ont dit comme quoi elle était nocive à travers des témoignages de spécialistes. Ça, on ne peut pas, nous, en juger. Nous, on en juge par notre propre consommation, disons, de cette cigarette électronique par rapport à la cigarette normale et la différence qu'on peut voir personnellement de ce que ça nous a apporté. Et c'est l'information, je pense, qui, elle, va pouvoir promouvoir cette cigarette électronique. Que les gens ne se leurrent pas à uniquement entendre dire des gens d'un ministère de la Santé comme quoi c'est nocif. On ne sait pas. Les Européens, aujourd'hui, ont fait des tests depuis des années, ils disent on ne sait pas. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le cancer qui disent ce n'est pas nocif parce qu'ils ont leurs études. Maintenant, promouvoir la cigarette électronique, c'est l'information du réel, de ce qui est réel. C'est qu'on arrive à arrêter de fumer. On se met à vapoter. On a à 80% le même plaisir, mais surtout quand on se dit que ça peut nous aider et qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont testé et qui l'ont adopté et ça les a aidés à arrêter complètement, comme pour ma part, je pense que c'est l'information qui va promouvoir la cigarette électronique dans le futur. Je me dis que c'est la même chose. Oui, moi je me dis que ce qui donnera l'élan à la cigarette électronique au Maroc, c'est que le ministère puisse, en quelque sorte, revenir sur ce qu'il a préalablement dit et d'émettre un avis. On ne va pas s'attendre à un avis positif ou encourageant de la cigarette électronique, mais on va dire que, voilà, au jour d'aujourd'hui, on dit c'est neutre, mais sans pour autant dire que c'est pas bien. Mais vous pensez pas que l'OMS a un rôle à jouer par rapport au gouvernement? Oh, mais c'est l'OMS, on va se dire que c'est pas une question de elle a un rôle ou pas, mais elle est la seule à pouvoir faire ça dans un premier temps. Parce que c'est une organisation, tu as d'un côté l'OMS et ça descend vers les gouvernements. L'OMS doit commencer par se prononcer et après le Maroc suivra. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui ose dire que la cigarette électronique n'est pas nocif. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Alors moi, je voudrais finir cette petite émission avec vous en vous demandant, on va essayer de le faire, quel est votre matos préféré? C'est très difficile à dire parce qu'on est passé quand même par plusieurs étapes depuis qu'on a commencé la vape. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le summum, c'est le mode. Le mode est une batterie qu'on peut régler, on peut augmenter, diminuer l'intensité pour essayer de retrouver un certain goût. Maintenant, il y a plusieurs cliromiseurs, il y a plusieurs budgets aussi. Pour les gens qui veulent commencer, qu'ils commencent petit. Aujourd'hui, il faut un budget au Maroc d'environ 600 dirhams pour avoir une cigarette électronique qui peut remplacer la cigarette, tout en ayant le hit d'une cigarette pour essayer de se défaire de la cigarette, retrouver plus ou moins. Mais c'est vrai qu'à la fin, on arrive au summum, c'est le mode. La batterie, c'est le mode. Moi, je vais reprendre une phrase que j'ai toujours dit. Le meilleur matériel que tu puisses avoir, c'est celui qui te tiendra loin des cigarettes traditionnelles. Peu importe ce que c'est, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qui va te tenir loin des cigarettes traditionnelles. Bon, pour ma part, je suis plus... Oui, bon, je vais rejoindre un peu Jafar. Je pars sur un mode, c'est un peu normal. C'est des sensations qu'on cherche. C'est beaucoup d'usages qui sont un peu... Oui, mais la première question à chaque fois qu'on est en extérieur ou dans des bureaux et ainsi de suite... Qu'est-ce que tu as? C'est vraiment trop gros. Oui. C'est une arme. C'est une arme de guerre. Limite. Limite. Ce que je leur réponds généralement, c'est quand tu as besoin de puissance, plus c'est grand, plus c'est puissant. Donc, dans un premier temps, comme a déjà fait, pour un petit débutant, ça va. Il va commencer par un. Il n'y a pas l'inconvénient de devoir avoir à charger la batterie toutes les 4 heures, toutes les 5 heures. Un mode tient toute la journée. C'est qu'on a dans la poche. On n'est pas obligé de l'exhiber devant tout le monde.
vu le fait qu'il est gros. Il est gros parce qu'il a énormément Il a énormément à donner. toute la journée, au lieu de s'amuser à chaque fois À charger. à avoir. Moi, ce que je dirais, personnellement, vu mon expérience, pour les vapoteurs marocains, la cigarette électronique est une alternative qui marche. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a que des points positifs qu'on ressent automatiquement au niveau physique. Déjà depuis les 15 premiers jours ou 3 semaines qu'on commence à vapoter et qu'on arrête de dire que la cigarette électronique est nocive, c'est pas vrai, et je le redis, c'est pas vrai. C'est une alternative. Bon, pour ma part, je partirai plutôt sur la base, c'est-à-dire l'information. Je demanderai à tout Marocain qui regarde cette vidéo, informez-vous. Essayez de demander. Ne vous arrêtez surtout pas à ce que vous entendez, vous lisez ou vous écoutez. Informez-vous, essayez de rentrer. Internet est là. Cherchez l'information. Comprenez comment ça marche. Et c'est là où vous trouverez que effectivement, ça sera la bonne alternative pour la cigarette traditionnelle. C'est ce qui vous tiendra loin de la mort. Mondo Vape est fini, on vous remercie. J'espère qu'on a pu vous éclairer à travers ces différents commentaires. Pour les prochaines émissions, on espère vous présenter du matériel, pas Made in Morocco, on l'espère un jour, mais du matériel vu par une autre façon de vaper Made in Morocco. Slama. Allah yahnikum. Inch'Allah.